c'est toi qui vas donner la maturité, c'est toi qui vas donner le cœur et l'esprit pour recevoir ce qui va être donné aujourd'hui. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc nous sommes encore dans les enseignements concernant la gloire de Dieu et déjà la semaine passée, ça n'a pas été des enseignements faciles. On a parlé de la gloire de Dieu dans les afflictions et c'est pas quelque chose qu'on peut juste déclarer ici d'un revers de la main. On parle d'une façon théorique. Quand on parle d'affliction, quand on parle des problèmes, c'est quelque chose qu'on vit tous d'une façon ou d'une autre et ça peut être difficile d'assimiler ça à la gloire de Dieu. Comment Dieu peut être glorifié dans les moments difficiles. On a vu à travers la patience, à travers la persévérance, qu'en fonction de comment on réagit au deuil, comment on réagit aux périodes difficiles, aux afflictions, on peut glorifier Dieu à travers le Saint-Esprit qui a été donné en nous et aussi ce Saint-Esprit qui est le consolateur et qu'à travers notre capacité, donc on a le consolateur, donc on a quelque chose de plus qui a été donné par rapport à ceux qui n'ont pas le consolateur. Donc c'est justement une opportunité de ceux qui vont traverser la même chose, comme quelqu'un qui a déjà reçu cette expérience, on va aussi pouvoir consoler, on va pouvoir soutenir, on va pouvoir témoigner de l'amour à travers l'expérience qu'on a eue, à travers le fait que nous, on a été soutenus par le Saint-Esprit, donc on est aussi demandé à pouvoir soutenir les autres. Donc ce n'était pas des enseignements faciles à donner et ce n'est pas des enseignements faciles non plus à recevoir et à mettre pratiquement dans sa vie. Et peut-être que d'une certaine manière, les enseignements d'aujourd'hui ne seront pas faciles ni à donner, ni à recevoir. Quand je parle de la gloire de Dieu, la première fois où j'ai mentionné ça, et même avant de donner le message, ce qui me vient premièrement en tête, moi, c'est la gloire de Dieu dans le service. Quand on est dans le ministère, c'est parce que, et voilà, il y a la bifurcation, gloire de Dieu ou gloire des hommes. On a aussi le risque, la tentation, on a l'opportunité de prendre la gloire pour soi. Donc c'est très important quand on est dans le service de ne pas avoir une mauvaise compréhension de la gloire, de ne pas détourner la gloire qui est destinée à Dieu et ne pas la prendre pour soi. Et en voulant parler de la gloire en lien avec le service dans l'Église, je devais d'abord expliquer ce qu'est le service. Tu peux cliquer sur les diapos, s'il te plaît? Merci. Attends, laisse-moi faire. Un instant, s'il vous plaît. On a peut-être déjà eu cette compréhension, on a peut-être déjà eu ces enseignements, mais pourquoi concrètement on vient à l'église? On pourrait se dire, si les choses avaient été d'une façon différente, on pourrait se dire, bon, on est tous le temple du Saint-Esprit, donc on a une relation personnelle avec Dieu, donc on n'a pas besoin de prêtre, on n'a pas besoin d'intermédiaire. C'est pas que ici où je transmets la voix de Dieu. C'est pas que sans moi vous ne pouvez pas avoir une relation personnelle. Donc lorsqu'on prie dans les lieux secrets, chacun a une relation avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est ici dans l'Église qu'on ne peut pas connaître la présence de Dieu. On est assemblés ici donc pour une raison autre. C'est pas uniquement pour chercher Dieu. Donc ce n'est pas uniquement dans le but d'être au temple, comme avant ils étaient dans le temple, c'était pas comme la synagogue, comme avant ils étaient dans la synagogue. Donc il y a quelque chose de particulier dans le fait d'être à l'église. Amen. Il y a cette notion du corps du Christ, et les choses auraient pu être différentes quand on parle de l'église. Il faut comprendre que le terme église, c'était pas forcément quelque chose de nouveau. Ah, maintenant j'instaure l'église. Non, il y a l'église de Christ, il y a aussi l'église de Satan, il peut y avoir l'église d'autre chose, ce terme ecclésia. Ici, on est assemblés comme le corps du Christ et on va voir à différents passages cette compréhension, cette explication du corps du Christ. On peut voir dans Éphésiens 5, premièrement,
Je lis, vous pouvez juste noter ceux qui notent les versets, parce que je vais aller dans beaucoup de versets. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps, car celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Donc ici, ce passage n'est pas uniquement c'est pas pour parler des maris ou de la relation homme-femme, c'est pour voir la relation que Jésus pourrait avoir par rapport à son Église. On dit souvent que l'Église, c'est l'épouse du Christ. Et c'est un peu un mystère de se dire, mais pourquoi on a besoin de s'assembler, pourquoi on ne pas avoir une relation, on va dire, individuelle, et peut-être qu'on peut se rassembler ou pas de temps en temps pour célébrer la relation individuelle et personnelle qu'on a avec Jésus-Christ. En me posant cette question, vous voyez les 12 apôtres, les 12 disciples. Si Jésus avait, imaginons, toute une multitude qui le suit en permanence, c'était les 1000 disciples, les 1000 apôtres, on pourrait dire ça aurait été beaucoup plus efficace, le message aurait été plus vite répandu, et voilà, il donne une consigne, et c'est toute son armée qui se va à différentes villes, et là, peut-être le message aurait pu aller beaucoup plus vite, plus efficacement. Comment il aurait pu prendre le temps de connaître chacun, de connaître leurs problèmes, de connaître au quotidien, voir ce qui se passe dans la vie de l'un et l'autre. Comment il aurait pu vraiment prendre le temps de manger le petit déjeuner comme on a vu la plage. Comment il aurait pu prendre le temps de les connaître, c'était avec une multitude. J'avais ici une fois rencontré un frère, j'étais en train de travailler ici derrière au jardin, et ce frère, c'était quelqu'un qui venait anciennement à l'église, et lui, il s'attendait à voir peut-être les nouveaux propriétaires, parce que je crois qu'il a dû voir là une porte ouverte, une voiture, il dit tiens, je vais demander aux nouveaux propriétaires qu'est-ce qui est devenu l'église qui était ici, où est-ce qu'ils sont partis, et il était surpris de me voir. Je me souvenais vaguement du frère, j'étais plus jeune, et en venant dans la discussion, je dis mais et toi, est-ce que tu vas à l'église? Il dit moi je suis le pasteur Béni. Je me dis est-ce qu'il y a un pasteur dans les alentours qui s'appelle Béni que je ne connais pas? Mais en fait il parlait du pasteur Bénin, le pasteur indien très, très connu qu'on voyait à l'époque, donc il continue encore sur les réseaux sociaux. Donc lui, sa notion de suivre, d'être dans une église, lui il se considérait je suis en ligne le message du pasteur Bénin, du coup je fais comme partie de cette église, c'est ça mon pasteur. Et depuis le Covid, avec tout ce qui est réseaux sociaux, on va dire ça a pris un niveau supérieur. Même nous ici on fait beaucoup plus de choses en ligne depuis la nécessité du Covid, donc ça, pour certaines choses c'est pas une mauvaise chose. Mais il y a la dérive aussi de se dire que maintenant, parce que je suis le culte en ligne d'un tel pasteur, maintenant c'est comme si c'est l'assemblée virtuelle, je ne sais plus comment ils donnent, mais je vois certains, ils disent bonjour les frères et sœurs, et bonjour aussi ceux qui nous suivent en ligne, comme s'ils faisaient partie du même corps du Christ, de la même façon, parce qu'ils suivent la parole. Est-ce que le fait de suivre la parole, est-ce que le fait d'avoir le même enseignement, est-ce que c'est ça qui fait qu'on ait une église? Il y a des meilleurs prédicateurs, il y a des meilleurs théologiens, il y a des meilleurs enseignants, il y a des meilleures louanges, et vous pouvez voir en ligne, vous avez accès à tous les plus grands noms, morts ou pas morts, présents, passés. Il y a meilleur sur Internet, vous pouvez suivre. Est-ce qu'on vient ici parce qu'il y a le meilleur? Est-ce qu'il y a le meilleur enseignement? Parce que là, il y a la meilleure musique? Ou c'est le fait de pouvoir faire partie d'une communauté? Donc comme Jésus n'a pas pu montrer son amour avec une multitude, il peut montrer son amour avec un petit groupe restreint, même avec 12 personnes, si vous avez 12 amis, et ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande quand même un investissement pour se dire voilà, je vais connaître et comment ça va, et
hein, et peut-être la famille et la mère. Comment vous pouvez faire ça avec une multitude? Vous ne pouvez pas. La différence, quand il y a un pasteur ou quelqu'un en ligne qui va peut-être donner un message incroyable, il va y avoir l'onction, il va y avoir la théologie, il va y avoir quelque chose de plus que même qui ne peut ne pas y avoir ici. La différence, c'est ce pasteur, ces bishops, ces enseignements. Est-ce qu'il va pouvoir connaître les problèmes personnels? Est-ce qu'il va pouvoir connaître les deuils? Est-ce qu'il va pouvoir connaître les problèmes? Est-ce qu'il va pouvoir connaître les afflictions personnelles que chacun ici a? Est-ce qu'il va pouvoir même connaître le prénom? Il ne vous connaît pas. Ah, c'est les frères, c'est l'assemblée en ligne, à distance. Après une certaine taille, une église, déjà, ça devient difficile d'avoir une relation personnelle. C'est pour ça qu'ils ont de plus en plus de pasteurs. C'est parce qu'on ne peut pas avoir le rôle pastoral, on ne peut pas avoir le rôle d'encadrer, on ne peut pas avoir le rôle de soutenir quand on ne connaît pas les gens. Donc, ce n'est pas question de qualité uniquement de l'enseignement, c'est important. Ce n'est pas uniquement question d'onction, c'est important. Ce n'est pas question de la qualité de la chorale et des chants, c'est de se dire, ah, tiens, tel frère, telle sœur, ah, ces temps-ci, je vois que ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a quelque chose dans le regard? Quel est le problème? Est-ce que tu veux en parler? Est-ce que tu as besoin d'une prière? Et comment va la famille? Comment vont les parents? Et ce projet que tu as commencé, est-ce que ça va? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin de conseils? Donc, Jésus a voulu qu'on s'assemble comme une église, comme une assemblée, comme une communauté restreinte, parce que si on est, on va dire, éparpillé, si on est juste à gauche, à droite, chacun individuellement dans sa chambre, comment on peut témoigner de l'amour qu'il a prévu pour nous? Comment on peut se dire que voilà, maintenant je vais vraiment, c'est important, s'aimer les uns les autres. Moi, je ne connais pas de chrétiens, moi je suis en ligne, je ne connais pas de chrétiens, mais c'est très important, il faut s'aimer les uns les autres. Quand j'en croise, je vais m'assurer que je l'aime, mais je ne sais pas où est-ce que je vais en croiser. L'Église a un rôle très important parce que nous sommes ce corps du Christ, et du fait qu'on soit local, du fait qu'on puisse se connaître, du fait qu'on puisse se parler, c'est pas uniquement du pasteur aux membres de l'Assemblée, c'est chacun entre nous lorsqu'on va discuter, tiens, et comment ça va? Ah non, pour l'instant ça va pas, et les examens, on va pouvoir se soutenir, on va pouvoir s'édifier, on va pouvoir se consoler, on va pouvoir se renforcer l'un l'autre dans cette relation fraternelle d'amour. Amen. À nouveau, cette notion de corps, de membres, dans 1 Corinthiens 12, verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Amen. Je parlais avec un ami récemment, et je lui parlais de la résurrection, je lui parlais de la glorification, du fait que voilà, nous aurons toute notre nature mauvaise, tous nos péchés, notre nature corruptible sera effacée et nous serons glorifiés avec, comme enlevés de péché, donc nous serons saints. Et lui, il n'était pas chrétien, mais il a une remarque assez pertinente, c'est-à-dire, mais si on est tous, on va dire, enlevés de tous nos défauts, tous nos péchés, ben, ça veut dire qu'on sera tous les mêmes. Je dis, peut-être que c'est justement ça, le fait de se dire quand on est un, imaginez que voilà, on a un corps, on est coupé en 100 morceaux. Est-ce qu'il y a une partie de ce corps qui dit ah non, ça fait plus partie du corps que l'autre? Non, on est tous dans un corps, se dire que voilà, ici on est dans une église. Quand il parle de l'église, il ne veut pas parler de l'église générale, il veut que chaque église s'assemble localement. Et on a donc tous un rôle, on a tous une partie, on a tous une... Quand on dit qu'on est chacun une partie du corps,
malheureusement, peut-être que oui, je veux être une partie du corps, mais moi, je veux être les yeux, ou moi, je veux être la bouche, parce que j'ai pas envie d'être le genou, ou l'aisselle, ou le coude. Moi, j'ai envie d'être une partie la plus honorable. Et ici, j'ai sauté, mais entre le verset 14 et 26, il précisait aussi que même ceux qu'on estime plus fragiles, il dit qu'il les entoure de plus d'honneur pour que tous puissent, on va dire, partager dans cette gloire. Donc il y a certains qui sont la plante des pieds, il y en a certains qui sont le genou. Le genou, il va être solide, on peut faire beaucoup de dégâts avec le genou, peu importe ce qu'on lui envoie. Et le genou va être solide. Il y en a certains, ça va être peut-être l'aisselle, donc ça va être très sensible. Il va falloir couvrir, il va devoir protéger, il va falloir donner plus d'amour. Il y en a, ça va être les yeux, la bouche, les pieds, les mains. On va avoir nos différentes tendances, on va avoir nos différentes affinités, on va avoir nos différentes utilités, mais de se dire que voilà, on est tous dans le même corps et il n'y a pas une partie du corps qui est moindre que l'autre. Si vous frappez le petit orteil, même si on se dit que le petit orteil, c'est pas grand-chose, quand on se cogne le petit orteil contre le coin de la table, on se dit comment cette petite partie peut autant me faire souffrir. Ça veut dire qu'on a tous une importance dans ce corps. Se dire qu'on est tous un, et avec cette vision, cette représentation de ce corps, on peut comprendre en termes d'utilité et en termes d'unité, qu'est-ce que ça représente être un en Christ. Amen. Donc ici, c'est la compréhension générale de l'Église, le pourquoi de l'Église, le pourquoi du corps du Christ. Et maintenant, en termes de service, donc on est tous appelés à servir Dieu d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça que c'est bien que tous dans l'Église, on puisse se dire « Ah non, ça c'est ma tâche, ça c'est ma responsabilité », comme ça, pas pour l'avancement de l'Église, mais l'avancement du royaume de Dieu. On peut dire « Je mets ça à contribution pour le royaume de Dieu, je mets ça à contribution pour l'Église. » Donc nos dons pour glorifier Dieu dans 1 Pierre 4, verset 10. « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Ici, cette notion de don, imaginez ici, on aurait un sérieux problème de toiture, il y aurait de l'eau qui coule ici à l'église à chaque fois qu'il pleut. Et Papa Dadi, qui est lui expert en toiture, le don qu'il a, la connaissance qu'il a, imaginez qu'il est ici et qu'il dise « Oui, mais moi, je ne vais pas participer à ça. Moi, le travail, c'est fini. Maintenant, moi, je suis venu ici pour chanter, acclamer, et je ne vais pas commencer à mettre mon don au service de l'Église. » Ce serait condamnable, mais ce n'est pas ça qui se passe. Imaginez quelqu'un qui a une connaissance technique, peut-être pour tout ce qui est son, peut-être qui nous voit nous débattre ici, et qui se disent « Ah, mais ils ne savent pas, il faut juste changer la réverb et changer la direction. » Et s'ils faisaient ça, mais bon, moi je ne vais rien dire parce que je n'ai pas envie de participer, je ne vais pas mettre le don, je ne vais pas mettre la connaissance, je ne vais pas mettre l'expérience, mon chemin particulier qui m'a amené jusqu'à toutes ces connaissances, je ne vais pas le mettre au service de Dieu parce que... au final, qu'est-ce que j'ai à y gagner? On a un souci dans l'Église, en général, on a une tendance, c'est est-ce que le travail que l'on fait, est-ce que le service que l'on rend, est-ce que le don qu'on va déposer dans l'Église, est-ce qu'on le fait pour les hommes ou est-ce qu'on le fait pour Dieu? Et j'ai peut-être déjà évoqué ça auparavant. Lorsqu'on prie à la maison, on est seul avec Christ, avec Dieu, on est seul en prière, c'est quelque chose d'individuel. On n'attend pas, j'attends que quelqu'un puisse m'entendre. Ah, quelqu'un m'entend, maintenant je vais me mettre à prier parce qu'il faut que quelqu'un puisse entendre que moi j'ai une relation avec Dieu et que moi je suis en train de prier.
qu'on fait les choses pas pour qu'on nous voit, on fait les choses pas pour que quelqu'un nous dise merci, on fait les choses parce que je dis j'ai envie de faire ces choses-là pour que ce soit pour la gloire de Dieu. J'ai même peur, et c'est une bonne chose, ceux qui ont compris que quand on donne le service, on doit le faire avec bon cœur, on doit le faire pour la gloire de Dieu, ceux qui ont compris ça, j'essaye de ne même pas dire merci, parce que si je dis merci, normalement, on va se sentir même insulté. De rien, pasteur, je le fais pas pour vous, je le fais pour l'Église, je le fais pour Dieu. Donc, c'est peut-être par politesse, par courtoisie, mais je dis merci, Dieu soit béni ou Dieu te bénisse. Comme ça, on peut voir qu'il y a Dieu qui est dans l'équation. Merci pour le travail. De rien, mais c'est pas pour un homme qu'on le fait. Et si on attend le merci sans se dire que voilà, c'est Dieu qui est dans l'équation, c'est Dieu qui est principalement dans l'équation, c'est uniquement pour la gloire de Dieu qu'on fait ces choses-là, on n'attend pas de merci et on a même une plus grande récompense de se dire ça et personne n'a vu. Hein. J'ai nettoyé les toilettes, j'ai vidé la poubelle, j'ai fait des choses peut-être qui ne sont pas glorieuses, c'est pas que j'ai chanté ici, j'ai amené la prière, j'ai peut-être fait des choses que personne ne va voir, mais est-ce que Dieu ne voit pas quand on prie, quand on est seul, quand on est dans les moments secrets, dans les lieux secrets, est-ce que c'est pas Dieu qui voit aussi pourquoi quand on va faire des choses dans l'église, on se dit non, je vais le faire, mais j'espère que quelqu'un va le voir, j'espère que quelqu'un va se rendre compte que ces choses ont été faites et que c'est moi qui les ai faites. Comme ça, on va pouvoir attirer quoi? Donc on va attirer concrètement la gloire des hommes. Et on a vu, à chaque fois qu'on va attirer la gloire des hommes vers soi, t'as eu la gloire des hommes, t'as eu ta récompense. Donc tout ce qui est rendre gloire à Dieu, ça va être une opportunité ratée. Et même ceux qui font, on a beaucoup de gens qui font dans l'église, tout le monde participe d'une façon ou d'une autre. Même moi, parfois, j'essaye de me dire, c'est pas grave, si personne n'a vu, c'est pas grave ce que je fais, c'est pas grave de dire les choses qui sont faites ou pas, parce qu'au moins ça rend gloire à Dieu, ça c'est dans le secret, ça la récompense est double quand on va faire quelque chose qu'on n'essaye pas de voir pour les hommes, qu'on n'essaye pas de voir, ouais, le pasteur m'a pas dit merci, et d'ailleurs je fais tout le temps ça, et il n'y a personne qui voit mon travail, Dieu voit le travail. Si on croit que Dieu a des yeux, Dieu a des oreilles, Dieu voit, non? Quand on prie à Dieu seul. Le travail qu'on va faire, Dieu va aussi le voir. Amen. Dans l'Église, il y a cette notion d'être un. Et il y a tellement de passages qui insistent sur l'unité. Si c'était quelque chose parmi d'autres, par exemple peut-être l'adoption, la réconciliation, mais il y a quelques passages, il parle de ces concepts-là, mais on ne voit pas. Que ce soit Jésus, que ce soit Paul, que ce soit Jean, que ce soit Pierre, à chaque fois, il insiste sur l'unité. On a compris la notion du corps, on a compris la notion de rôle de chacun qui a une partie dans ce corps. On peut lire dans Jean 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous avez vu, rien que dans ces quelques versets, le nombre de fois où il insiste, qu'il soit un, qu'il soit un, qu'il soit un. Et c'est pas peu aussi qui le disent, c'est « je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée ». Dès qu'on accepte Jésus, dès qu'on est chrétien, on a le Saint-Esprit qui est en nous et qui commence
son œuvre, qui commence la sanctification, qui commence encore à changer notre nature, à nous passer par la repentance, nous passer par le nouvel homme, par une nouvelle vie. Donc cette gloire qui a été donnée de Jésus-Christ, c'est ce Saint-Esprit. Donc se dire qu'on a quelque chose qui nous a été donné, qui vient directement de Dieu. Maintenant, on a cette gloire, on a ce Saint-Esprit, on a cette nature. Donc, quand on parle de la gloire, quand il concerne Dieu, imaginez comme un miroir. Ce n'est pas que c'est uniquement en parole, c'est en action. Voilà, les choses qui viennent de Dieu, on essaye avec un miroir de refléter son éclat, parce que c'est des choses qui nous ont d'abord été données. Ce n'est pas qu'on va le glorifier uniquement avec notre bouche, ce n'est pas que comme la gloire qu'on peut donner avec les hommes, la gloire qu'on donne quand on glorifie Dieu, c'est pas les paroles uniquement, c'est aussi avec nos actions, avec nos cœurs, avec comment on interagit ici au quotidien. Et je souligne que le monde connaisse ce que tu m'as envoyé, parce qu'on peut parler de un, oui, mais il parle de un, mais c'est une fois qu'on sera tous glorifiés, on sera comme dans l'unité, sans péché. Non, si c'est que le monde connaisse, ça veut dire que c'est ici de ce vivant, qu'on puisse être tous des témoins, qu'on puisse se dire que ils sont vraiment très unis. Là. Justement, ils ont un amour particulier, tous ces chrétiens ensemble. C'est pour que voilà, ça puisse témoigner que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Comme je disais que les pasteurs en ligne ne peuvent pas forcément parler de choses qu'ils ne voient pas, vu qu'ils ne connaissent pas les églises de ceux qui les suivent, ils ne connaissent pas les choses personnelles qui se passent. Je parle souvent de la division. La division, pour moi, est réglée maintenant. Je ne ressens pas le besoin. À un moment, ça a été levé il y a quelques semaines ici. On venait, on priait pour ça ici dans l'église. Et il y a eu comme un soulagement. Je ne sens pas le besoin de parler de la division. Je ressens encore besoin de parler maintenant de l'amour. L'amour qu'on doit avoir entre nous. Deux passages qui soulignent encore cet amour. 1 Jean 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? J'insiste là-dessus parce que ça me paraît nécessaire par rapport aux choses que moi j'ai pu observer entre certains de nous. Ici, à l'église, parfois, moi je m'assure, tiens, est-ce qu'on s'est fait la bise ? C'est pas grave, allez, on fait une deuxième fois juste pour être sûr, parce que c'est important. Imaginez, moi j'ai eu peut-être des patrons où vous n'entendez pas vraiment avec le patron, mais bon, le matin, on se fait comme la bise. Est-ce que je vais être tellement en froid avec le patron ou avec un collègue qu'on ne se fait pas la bise ? Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose, c'est la guerre. Est-ce qu'il y a quelqu'un, moi je ne peux pas imaginer qu'il y aurait quelqu'un dans ma vie où je sois tellement peut-être en froid où je ne peux pas donner la bise. Qu'on soit ici et que moi j'observe qu'il y a dans cette église, alors qu'on prône l'amour, alors qu'on prône le Christ, alors qu'on prône la vie, on prône la paix, on prône toutes ces bonnes choses, et on se fait pas la bise. C'est pas pour condamner, c'est pas pour montrer du doigt, c'est pas pour jeter la pierre, là c'est pour édifier, et c'est pour instruire, et c'est pour qu'on puisse se regarder soi-même et se dire, est-ce que ça glorifie Dieu ? Quand on est dans l'église, on parle de l'édification. Donc, Christ, la pierre angulaire, Christ, la fondation, et nous, on vient, l'édification, c'est nous renforcer les uns les autres et aussi amener sa pierre à l'édifice. Là, on a un mur, on met une pierre. Moi,
Moi, peut-être, je suis très forte en cuisine. Tiens, de temps en temps, je vais peut-être ramener un gâteau. Ah, moi, je suis très fort en technique. Tiens, je vais aller chipoter là-bas, je vais régler les micros. Ah, moi, je suis fort en caméra, je vais faire des photos, je vais poster ça. Moi, je suis fort en montage, je vais faire ces choses-là. Moi, je chante bien, je vais essayer de venir et de glorifier Dieu par ma voix. On a chacun une pierre à l'édifice qu'on peut apporter. Pour ça, il faut qu'il y ait une base. Quand on parle d'aimer, de s'aimer les uns les autres, comment on peut construire, comment on peut monter, comment on peut se dire ah maintenant je vais essayer d'aller comprendre, je vais essayer d'aller plus en détail, je vais essayer de monter, je vais essayer de grandir. Lorsqu'on va amener cette pierre à l'édifice, qu'il n'y a rien en dessous, on va prendre la pierre et on va la lâcher, il n'y a pas de base. Parce que la base n'a pas été encore assimilée. Jésus insiste tellement sur l'amour parce que s'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas cette base, et ce n'est pas uniquement en parole. Si c'est tout le monde peut dire oui, j'aime tout le monde. Il faut que ça puisse être visible, il faut que ça puisse se sentir. Et même si on n'arrive pas peut-être à aimer autant que voilà, il y a un amour parfait, est-ce que je donnerais ma vie? Il faut au moins qu'on puisse sentir qu'il y a l'amour entre nous. L'amour que Jésus veut qu'on ait, c'est la base de notre relation, la base de notre relation entre nous. On a tous reçu le Saint-Esprit. Donc on a tous une partie de l'Esprit de Dieu qui est mis en nous. Donc lorsqu'on ne témoigne pas de l'amour entre nous qui avons reçu Christ, ça veut dire que moi j'ai le Saint-Esprit, toi tu as le Saint-Esprit, mais on ne va pas se réjouir quand on dit on est frères et sœurs en Christ. Est-ce que Dieu ne va pas être attristé, se dire ils sont frères et sœurs, mais ils n'ont toujours pas compris qu'il y a l'amour. Comme moi je les ai aimés, comme moi je me suis sacrifié, comme moi j'ai tout donné, comme moi j'ai donné mon fils, eux, ils ne sont même pas encore au niveau 1. On va pouvoir donner notre vie les uns pour les autres, on va pouvoir se sacrifier, on va pouvoir vraiment expérimenter l'amour que Dieu a prévu si on n'arrive pas à ce premier niveau vraiment de témoigner de l'amour qu'il y a pour nous. On va faire quelque chose de spécial. Moi, je sais que ça aurait pu m'énerver à une époque si un pasteur avait demandé ça. On va se lever, on va aller à gauche, à droite, et on va témoigner, on va communiquer de notre amour les uns pour les autres. Donc, qu'on ne dise pas, je vais aller vers les 3-4 vers lesquels j'ai l'habitude d'aller. On va aller et les garçons, un amour fraternel. Ne soyez pas gênés si vous dites à une fille je t'aime, qu'on comprenne qu'ici on s'aime comme frères et sœurs. Si on peut aller, même si on ne le dit pas peut-être souvent à ses parents, même peut-être elle sait que je l'aime ou il sait que je l'aime. Ici on peut aller à chacun, que l'amour qui nous est demandé d'avoir les uns pour les autres, on puisse le communiquer, on puisse le sentir, on puisse le voir avec chacun d'entre nous ici dans cette assemblée. On va faire le tour de tout le monde. Amen.
Amen, amen. Bon, il y a certains moments qu'on n'aimerait pas couper, mais on va terminer le programme. On va terminer le programme, on pourra reprendre ces moments par la suite.
Amen, amen. On peut retourner à nos places, s'il vous plaît. Merci, merci. Merci, merci. Amen. Il est bon d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Ça, des moments comme ça, chacun de nous, je pense, ça nous donne la joie, ça nous donne l'amour véritable. Alors imaginez au Père qui est aux cieux, à quel point lui aussi il doit justement, quand on parle de recevoir la gloire, est-ce que là il ne va pas se dire ah là je suis glorifié. Donc parce qu'il nous a mis ces choses-là en nous, on va pouvoir lui rendre cet éclat, lui rendre cette gloire. Et là, on pourra rendre la gloire à Dieu dans l'amour qu'on a pour nous dans l'Assemblée. On va prier pour clôturer ce message. Merci Père éternel, merci pour ces moments spéciaux, merci pour ce témoignage, pour cette action visible de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Nous voulons encore grandir en cet amour et par cet amour, tu pourras voir que nous sommes de toi, nous pourrons voir que tu es en nous et nous pourrons être un comme toi et le Père est un. Merci encore Seigneur, que tu puisses continuer de nous enseigner, que tu puisses continuer de nous travailler, que nous puissions te servir fidèlement, que nous puissions avoir un cœur qui désire te glorifier par notre service, qui ne cherche pas les remerciements, la gloire ou le prestige ou être vu par les hommes, mais que ce soit dans le secret, que ce soit entre toi et nous et le service que nous te rendons, que nous puissions mettre à disposition nos dons, nos talents, notre particularité, notre expérience pour la gloire et l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Sois encore avec nous. Merci pour ce dimanche spécial. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Dieu soit béni. La sœur Mathilde n'est pas